Chers amis auditrices et auditeurs, merci de nous suivre semaine après semaine. Vous avez certainement pu constater que la semaine passée, il n'y a pas eu de vidéo. C'est parce que depuis 4 semaines, je suis en visite en Côte d'Ivoire. Et la semaine dernière a été une semaine assez chargée, ce qui a valu le silence de notre première semaine du mois d'août. Mais aujourd'hui, je vous parle depuis Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Et c'est avec reconnaissance et humilité que je vous parle pendant ce mois d'août de notre thème qui est le sacrifice. Je vous avais promis que nous allons aborder le thème du sacrifice en leadership. Quand on parle de sacrifice, qu'est-ce que vous entendez par ce mot? Je n'ai pas consulté de dictionnaire cette fois-ci, mais je pense que je vais essayer de vous ramener à certains exemples qui peuvent illustrer ou nous donner une idée de la définition du sacrifice. Et je pense que en leadership, on a aussi besoin d'aborder ce thème. Le sacrifice, c'est quoi? Quand vous prenez par exemple l'Ancien Testament de la Bible, on nous dit que le peuple d'Israël, par exemple, il devait assez régulièrement ou bien chaque année faire des sacrifices d'agneaux ou de bœufs ou toutes sortes d'animaux qu'ils devaient sacrifier. Et quand on dit sacrifier, ça veut dire tuer l'animal et utiliser ce sang comme moyen de prière pour couvrir, par exemple, ce qu'on va appeler le péché de l'homme. Et cette pratique, c'est aussi vu
et jusqu'aujourd'hui est encore pratiqué par les orthodoxes. Et quand on prend aussi la religion musulmane, vous allez aussi constater que à la fin, par exemple, du Ramadan, ils vont faire un sacrifice de moutons. À la fête de Tabaski, ils font la même chose. Et ce qui veut dire que quand on entend parler de sacrifice dans ces religions, c'est tuer un animal pour couvrir quelque chose que l'on n'aime pas voir, que l'on n'aime pas avoir sur soi. Et donc dans ce cadre, on peut dire que le sacrifice, il y a une notion de priver quelqu'un de quelque chose au bénéfice de quelqu'un d'autre. Donc soit un animal est tué ou sacrifié pour que l'être humain puisse avoir le pardon, par exemple, de ses péchés quand on parle dans le domaine religieux. Mais dans nos relations humaines, quand on dit que quelqu'un s'est sacrifié pour son prochain, ça ne veut pas forcément dire que la personne s'est tuée, mais ça pourrait dire que la personne a donné le maximum de soi au bénéfice de l'autre. Donc, vu sous cet angle, je pense que nous devons utiliser ce thème en leadership. Donc, les prochaines semaines, on va aborder ce thème et on verra comment le leader doit utiliser le sacrifice dans son leadership. Vous, en tant que leader, est-ce qu'il vous arrive de vous sacrifier pour certains de vos employés ou de sacrifier quelque chose au profit de vos collaborateurs? Si tel n'est pas le cas, je pense que les prochaines vidéos vont nous aider à voir comment le leader peut utiliser la notion du sacrifice au bénéfice de son organisation, au bénéfice de ses collaborateurs. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et la semaine prochaine, on va continuer avec ce thème en espérant que cela vous fera du bien dans votre leadership. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage vivement à vous abonner sur notre chaîne pour qu'ensemble on puisse continuer d'affiner votre leadership. Merci et à bientôt. Au revoir.